Mes salutations au nom de notre Seigneur Jésus. Vous vous excusez et c'est tout? Tel est le titre de cette vidéo. Un jour, un serviteur de Dieu a emprunté la bicyclette de notre serviteur de Dieu. Et il est donc parti avec. Ensuite, le propriétaire attendait son retour impassionnément et se demandait où est passée sa bicyclette. Finalement, il a raté son rendez-vous car celui qui devait ramener la bicyclette n'était pas venu au rendez-vous. Quand il fut enfin revenu, il commença par dire « Je suis terriblement désolé. Je suis tombé et la bicyclette s'est cassée. » Le serviteur de Dieu lui a répondu « Ah bon, j'accepte tes excuses. Et quand est-ce que tu penses pouvoir réparer ma bicyclette ?» L'autre tout étonné lui répondit « Comment ça, la réparer? En tant que chrétien, je ne pense pas que nous devons agir ainsi, non? Ne me suis-je pas déjà excusé ?» Et son ami lui répond « Mais enfin, toi-même tu es aussi un chrétien. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis ainsi. Et tu vas me la rendre telle qu'elle est, sans la réparer? » C'est la vérité, frères et sœurs. Souvent, nous pensons qu'il suffit de s'excuser. Mais supposons que quelqu'un m'a volé de l'argent, disons d'une valeur de 500 millions par exemple. Et avec cet argent, l'escroc s'est acheté une voiture. Puis un jour, il s'est senti coupable pour ce qu'il a fait et a regretté. Ce qui est déjà une bonne chose, il est venu chez moi pour me demander pardon. Pensez-vous que demander pardon suffira? Bien sûr que non. Il doit vendre la voiture et me rendre au moins la somme qui correspond au coût de la voiture, car s'excuser n'est pas suffisant. C'est pourquoi je tiens à vous sensibiliser aujourd'hui que quand vous avez fait du tort à quelqu'un, et peu importe à qui vous avez fait du tort, il faut réparer le mal que l'on a fait. Peut-être que ce n'est pas possible de le faire à 100%, mais il faut quand même faire ce que l'on peut. On doit toujours réparer le tort que l'on a fait à quelqu'un. Souvenez-vous, frères et sœurs en Christ, l'histoire de Zachée, dans Luc 19:8. « Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus, disait-il. » Il faut toujours restituer. Et quand on observe toutes les lois inscrites dans l'Ancien Testament, c'est sur cela qu'elles sont basées. C'est ce que l'on appelle la justice. Si quelqu'un a fait tort à une personne, il doit réparer d'une manière ou d'une autre. La restitution fait partie de la base. Mais ne pensez pas qu'il suffit seulement de regretter et de s'excuser, et c'est tout. Non, si quelqu'un a volé à son prochain, lorsqu'il se repent, même si l'action s'est déroulée il y avait 20 ans, il doit lui rendre ce qu'il a pris. Si par exemple tu as pris de force la rizière de quelqu'un, le jour où tu lui demanderas pardon, ne vas-tu pas la lui rendre? Et si jamais, il n'est plus possible de le faire car la personne n'est plus en vie, tu peux toujours faire ce qui doit être fait avec ses enfants. Fais ce que tu peux selon ce que le Saint-Esprit te conduira de faire pour que tu puisses réparer le tort que tu as fait. Ne vous limitez pas seulement à demander pardon, sinon la repentance serait juste un refuge pour les malfaiteurs et cela est inacceptable. La restitution est très importante. Aujourd'hui, j'aimerais vous conduire à méditer sur ce point. Récemment, il y a eu un cas comme suit. Une jeune fille sortait avec un jeune homme. La jeune fille avait décidé de garder sa virginité jusqu'au mariage. Mais le jeune homme n'était pas du même avis qu'elle. Or, il insistait tellement qu'à la fin, elle n'a pas pu résister et cet homme l'a même forcée à avoir un rapport sexuel avec lui. Il lui a fermé sa bouche et l'a violée. Elle a alors perdu sa virginité. Les choses allaient bien pendant le mois qui suivait l'incident. Elle a seulement accepté que cet homme allait être son mari pour le reste de sa vie. Et pourtant, un mois plus tard, elle a découvert que cet homme est déjà marié et qu'il a aussi des enfants. Elle a réalisé qu'elle a perdu son bien-aimé et sa virginité. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait se suicider. Tellement la situation lui était insupportable. Est-ce suffisant que le jeune homme vienne simplement lui présenter des excuses? Frères et sœurs, il faut toujours restituer. Je vous exhorte donc aujourd'hui, on doit restituer. Je ne sais pas, avec de l'argent ou donner l'équivalent de ce qui pourrait réparer le mal que vous avez fait. Car s'excuser n'est pas suffisant. Ce n'est pas biblique. Ne soyez pas malin. Cela ne veut pas dire qu'on est des chrétiens qui n'acceptent pas les excuses. Bien sûr qu'on accepte les excuses, mais des excuses avec une conscience de restituer, mais non pas des excuses pleines de malice.
Nous devons être très prudents car beaucoup de gens se cachent derrière la religion pour dissimuler leur vraie nature. Ce genre de personnes penserait que s'excuser serait suffisant. Non, car ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit plutôt, si l'on se réfère à l'histoire de Zachée, qu'on a mentionné auparavant, c'est écrit, « Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Mais aussi rendant non seulement aux hommes, mais également à Dieu. Remboursons tous ces temps perdus à vivre selon la folie de ce monde, selon nos propres désirs. Et c'est précisément ce que la parole de Dieu nous dit. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Chers amis en Christ, on doit réparer les fautes que l'on a commises. Se repentir de ses erreurs ne suffit pas. Gloire à Dieu. Amen.